Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment utiliser l'application Pixel Lab. Voilà, donc cette application Pixel Lab, c'est avec laquelle nous allons concevoir nos logos, et les cartes de visite, les cartes d'identité, les affiches, ainsi de suite. Mais avant tout, nous allons d'abord vous montrer comment utiliser cette application. Voilà, donc cette partie, nous allons la consacrer sur la présentation de l'application Pixel Lab. Mais pour ne pas faire une longue vidéo, ce que nous allons faire, donc nous allons scinder la vidéo en plusieurs parties. Voilà, donc comme vous le voyez, l'application Pixel Lab, pardon, c'est là, donc voilà le logo de l'application Pixel Lab. Voilà. Donc, avant de commencer pour vous, donc vous allez sur Play Store et tapez le nom Pixel Lab. Donc, ça va apparaître. Donc, vous allez voir ça sous cette forme. Bleu avec un P. Donc, Pixel Lab. Vous allez la télécharger. Une fois téléchargée, donc vous l'installez sur votre téléphone. Et après, top, on la lance. Donc maintenant, comme moi je l'ai déjà téléchargé et installé, donc je vais seulement cliquer sur le logo. Voilà. Donc une fois lancé l'application Pixel Lab, voilà l'interface qui apparaît. Donc avec au bon milieu donc un champ de texte, New Text. Donc ce champ de texte là, vous avez la possibilité de le supprimer ou bien de laisser ça et puis le modifier. Donc pour le supprimer, ici en haut, vous allez voir ici en haut, donc à gauche, vous avez un corbeil. Donc dès que vous cliquez sur ce corbeil là, il va se supprimer. Donc confirmation confirmation supprimer l'objet sélectionné. Voilà, donc vous cliquez sur OK et ça va disparaître. Maintenant, pour faire réapparaître le champ de texte, il suffit de cliquer ici en haut à droite. Donc il y a un plus ici. Dès que vous cliquez sur le plus là, vous allez voir quoi? Champ de texte, date actuelle, sticker, forme du galerie ou bien dessiné. Donc dès que vous cliquez sur texte, donc ça va encore apparaître, nouveau texte. Et maintenant, pour modifier le champ de texte là, il suffit de faire un double clic sur le champ de texte. Donc, double-cliquer, donc vous voyez, donc vous avez la possibilité de modifier. Une fois modifié, vous cliquez sur OK. Maintenant, moi, je vais annuler. Ou bien, vous sélectionnez le champ de texte. Maintenant, vous cliquez sur éditer. Je vais vous montrer éditer. Attends, d'abord, je vais faire un retour. Vous sélectionnez d'abord le champ de texte. Ensuite, vous cliquez sur éditer. Il y a un stylo ici en haut à droite. Donc, dès que vous cliquez sur ce stylo-là, vous cliquez encore sur ce stylo. Et ça va vous permettre maintenant de modifier le champ de texte. Vous voyez? Voilà, donc je vais annuler. Maintenant, voilà. Donc, nous allons essayer de voir donc, les différentes fonctionnalités qui sont là. Là où vous voyez en bas. Ici en bas, vous avez un A ici. À côté du A, il y a un cercle. À côté du cercle, vous avez ces rectangles-là qui sont là. Voilà, donc nous avons commencé par le A. Ou bien avant de rentrer là-dedans, au niveau du projet, donc dès que vous cliquez sur mes projets, donc ça va vous faire apparaître tous les projets que vous avez fait et enregistrés. Donc je vais cliquer, vous allez voir, il y a pas mal de projets que j'ai enregistrés. Maintenant je reviens. Voilà, ici, là où vous voyez default ici, là c'est les arrière-plans qui sont prédéfinis. Donc là par défaut c'est default. À côté du default, vous avez un autre ici. Dès que vous cliquez sur ça, donc vous voyez, c'est un autre arrière-plan. Voilà, donc il y a pas mal d'arrière-plans qui sont prédéfinis. Vous voyez, voilà, mais nous allons utiliser l'arrière-plan par défaut. Maintenant, nous allons utiliser maintenant les fonctionnalités qui sont dans le A.
Donc, en cliquant ici, le A, vous voyez ce qui apparaît. D'abord, en premier lieu, nous avons les styles, éditer, supprimer, copier, et à l'avant, ainsi de suite. Donc, nous allons voir ça un à un. Voilà, donc là, d'abord, quand vous cliquez sur style, donc quand vous cliquez sur style, vous avez la possibilité de parcourir donc dans votre téléphone ou bien d'enregistrer. Donc, je vais cliquer enregistrer le texte actuel sous un nouveau style. Je mets OK et ça va l'enregistrer. Ou bien si j'aimerais enregistrer ça, donc voilà, j'ai la possibilité de choisir mes styles qui sont là. Par exemple, j'ai choisi ça là, donc vous voyez le style qui va apparaître. Donc voilà, je vais faire un retour. Voilà, éditer, donc ça va nous permettre d'éditer notre champ de texte. Supprimer, c'est pour supprimer le champ de texte. Copier, ici copier, ça permet de dupliquer. Ça permet de dupliquer ce que nous avons sélectionné. Si c'est un champ de texte, donc ça va sélectionner, dupliquer le champ de texte. Par exemple, si je clique sur copier, donc vous voyez, elle a dupliqué le champ de texte. Voilà. Donc, en dehors de ça, nous avons à l'avant. À l'avant, donc, c'est-à-dire quoi? Par exemple, si nous avons plusieurs champs de texte ou bien il y a des formes qui sont là, dès que vous cliquez à l'avant, ça va ramener le champ de texte sélectionné à l'avant. Et à l'arrière, ça va ramener ça à l'arrière. Maintenant, il y a position. Dès que vous cliquez sur position, donc ça vous permettra de changer la position de votre champ de texte que vous avez sélectionné, soit à gauche, à droite, à droite, en haut, donc vous voyez, ou bien en bas, ainsi de suite. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Ou bien vous pouvez augmenter la vitesse. La vitesse donc en déplaçant par, donc vous voyez, vous allez voir donc la vitesse augmente.